Bonjour à tous, bon sabbat. Nous sommes à notre point santé hebdomadaire et ce matin, je voudrais dédier ce point santé particulièrement aux femmes, puisque nous sommes dans un week-end de la femme et nous allons voir au cours de l'exposé qu'il y a des petites choses qui vont nous aider à leur venir en aide, à nous venir en aide dans nos relations avec elles. Pour cela, je reviens un peu sur cet aspect de santé mentale que nous avions vu avec Dr Séjour la dernière fois. Et l'état de santé mentale est un état de bien-être qui va permettre à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, un parfait équilibre entre toutes les fonctions du cerveau qui vont nous servir à cela. Et Dr Séjour nous a bien montré ça la dernière fois. Et donc, en fonction des zones du cerveau, il va y avoir une synchronisation des fonctions qui vont faire que nous allons être équilibrés, que nos actions seront pertinentes et sages. Maintenant, cet équilibre entre ces zones, entre ces fonctions, peut être rompu. Et, diapositive suivante, on va avoir des pathologies mentales. Et ces pathologies seront fonction des zones concernées, de leurs activités, des causes acquises ou de causes héréditaires ou de causes congénitales. Et aujourd'hui, je veux tout particulièrement insister à nouveau, diapositive suivante, sur les conséquences neurophysiques et neuropsychiques d'un stress continu. Et c'est là où vous voyez que j'ai essayé, à travers ce schéma, de vous faire comprendre que lorsque un individu, et là, c'est un enfant qui est menacé, qui est maltraité, mais ça peut être une personne qui subit une violence. Ça peut être une violence conjugale, ça peut être une maltraitance. Eh bien, vous voyez que l'exposition à un stress continu, c'est-à-dire cette violence qui s'exerce, cette maltraitance qui s'exerce pendant longtemps, comme il a pu se passer pendant le confinement, et beaucoup d'études sortent de plus en plus pour montrer que la maltraitance et certaines violences ont beaucoup augmenté pendant le confinement dû au Covid-19, eh bien, cette exposition longue, continue, va avoir des conséquences sur le cerveau. Et ce stress psychologique va agir par certains médiateurs dans le cerveau et va donner en quelque sorte une blessure neuropsychosomatique et favoriser des perturbations dans le fonctionnement de toutes ces zones du cerveau et va perturber également certaines données physiologiques de notre organisme, et en particulier le fonctionnement cardiovasculaire, le fonctionnement neurologique, mais aussi le fonctionnement digestif, et même favoriser un déséquilibre du microbiote, de la flore intestinale. Donc, ces conséquences sont importantes. Et dans la diapositive suivante, elle est un peu exagérée, mais c'est une manière de montrer, voilà la manière dont le stress fait
sur les différentes zones de notre cerveau. Lorsque ce stress est continu, lorsqu'il est chronique, lorsqu'il est d'une grande intensité, eh bien, vous voyez, c'est comme si ce cerveau était contraint, était coincé, était purgé et va ainsi altérer les autres zones du cerveau et en particulier le système limbique dont nous a parlé Dr Séjour la dernière fois. Dans la diapositive suivante, eh bien, nous voyons ce système limbique et vous voyez que cette pression exercée va modifier certaines structures du cerveau. Et diapositive suivante, eh bien, dans la violence conjugale, par exemple, et nous avons eu une psychologue qui nous en a parlé, eh bien, ce n'est pas simplement la violence physique, mais c'est aussi la violence des mots. Et vous savez que cette violence des mots va exercer comme la pression que je viens de vous montrer sur le cerveau. Parce que il va y avoir des paroles toxiques, des paroles venimeuses qui vont saboter les relations dans le couple et qui vont perturber le fonctionnement de ces zones. Et pour la diapositive suivante, eh bien, je vous montre comment cela se passe. C'est un exemple de la vie. Mais vous voyez là, voilà un fil de fer barbelé qui s'accroche sur un arbre. Et on va considérer l'arbre comme le cerveau. Et le fil barbelé, ça va être cette maltraitance, cette violence, ces abus. Eh bien, vous voyez le fil de fer dans le nœud qui est présenté là, il fait une trace, il fait une cicatrice dans l'arbre. Eh bien, mesdames et messieurs, chers amis, là, les abus, la maltraitance, la violence, le stress important, aigu, mais chronique, eh bien, ça va faire en quelque sorte des traces comme ce que vous voyez à l'écran. Sur la diapositive suivante, eh bien, je vous ai fait figurer l'enchaînement des émotions négatives. Vous voyez que le sentiment d'insécurité, le sentiment d'abandon, le sentiment de solitude, le sentiment d'être oublié, les violences, tout ce qui peut être négatif, va entraîner une réaction biologique qui va consister en quelque sorte en une cicatrice biologique dans le cerveau. Et il va y avoir une cicatrice dans le système de réponse au stress, une cicatrice dans le système immunitaire, une cicatrice dans les structures et les fonctions du cerveau, une cicatrice dans la régulation de tout cet équilibre. Et c'est parce que le stress dure que ces cicatrices biologiques s'installent que petit à petit, nous allons dévier vers la dépression, vers l'anxiété, vers des maladies chroniques, vers des maladies cardiovasculaires, vers des désordres gastro-intestinaux, vers des désordres métaboliques, diabète, vers des désordres de l'immunité, maladies auto-immunes. Et tout ça est parfois, pour ne pas dire souvent, lié à des émotions négatives qui n'ont pas été traitées, qui sont restées là longtemps parce que on n'a pas fait attention. Et alors, diapositive suivante, nous savons maintenant par l'épigénétique que tout cela commence dès le ventre de la mère, lors de la préconception, lors de la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule, que ça va continuer dans la vie intra-utérine et pendant l'accouchement
et qu'il va y avoir une programmation métabolique qui va tenir compte de tout cela. Si de plus, par l'alimentation, l'exercice, le sommeil, les musiques, les attitudes, les croyances, les peurs, les joies, nous n'avons pas fait au mieux, eh bien vous voyez que tous ces facteurs vont se mélanger, fabriquer des substances chimiques qui vont conditionner notre état de santé physique, mental, émotionnel et spirituel. Et avec un psychologue avec lequel nous avons travaillé récemment, Wilny Audin, et Zeno Charles Marcel, que nous connaissons déjà, eh bien, nous avons appris récemment que l'histoire de nos émotions positives ou négatives va laisser une empreinte biologique. Vous voyez, tout à l'heure, je vous montrais ce fil barbelé qui s'enfonce dans l'arbre. Eh bien, l'histoire de nos émotions positives ou négatives peut laisser une cicatrice, une empreinte biologique. Je vous figure ici, par exemple, l'ADN. Eh bien, une pensée négative entretenue trop longtemps, eh bien, qui revient souvent, va devenir une croyance, et cette croyance, même négative, va devenir une empreinte biologique. Ce qui fait que, à force de cultiver des émotions négatives ou de ne pas traiter ces émotions négatives, cela va marquer notre ADN et entraîner un certain nombre de difficultés. Diapositive suivante. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ces émotions négatives vont laisser une empreinte. Et cette empreinte laisse des traces pour la vie, laisse des traces sur notre santé physique, sur notre santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Donc, diapositive suivante, la gestion de nos émotions est importante. La gestion de nos émotions est importante, c'est une gestion affective, c'est une gestion cognitive par la connaissance, c'est une gestion sociale, mais c'est aussi une gestion spirituelle. Et là, je veux vous présenter dans les quelques minutes qui restent les 4 points cardinaux de la gestion de nos émotions. Une gestion affective, une gestion cognitive, une gestion sociale et une gestion spirituelle. Alors, diapositive suivante, le stress entraîne toutes sortes de symptômes. Et le plus souvent, ce sont des maux de tête. Combien de fois nous rencontrons dans nos cabinets des gens qui se plaignent de maux de tête, qui se plaignent de maux de cou, qui se plaignent de maux de dos, mais qui se plaignent d'autres choses, de palpitations, de difficultés, d'acidité au niveau de l'estomac, de constipation, de diarrhée, et que l'on a fait des examens et que l'on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé anatomiquement. Tout cela est le plus souvent, et on dit que 50 à 60% des motifs de consultation de nos cabinets médicaux sont dus au stress, sont dus à ces émotions positives ou négatives, le plus souvent négatives, qui n'ont pas trouvé de solution et qui, par les mécanismes que je vous ai montrés tout à l'heure, ont entraîné des cicatrices biologiques et qui font que la personne ressent quelque chose et on va lui dire « mais non, c'est dans ta tête, c'est psychologique ». Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai que quand on fait des analyses, on ne retrouve rien. On fait une échographie, on fait un scanner, on fait même un IRM, on ne trouve rien. Alors, on a tendance à dire à la personne « non, vous n'avez rien ». Non, c'est faux parce que certaines de ces situations ont modifié biologiquement
et entraîner des cicatrices d'une autre manière, des cicatrices neuropsychosomatiques qui font que la personne se plaint. Et le stress est la manifestation de cela. Alors, dans la diapositive suivante, que pouvons-nous faire? Qu'est-ce que nous pouvons changer? Eh bien, je vous rappelle, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé, mais sur lequel je reviens parce que nous n'avions pas pu avoir les images. Eh bien, il faut soigner notre vie de l'esprit, car notre esprit est le siège de nos émotions. Notre esprit, c'est là que se génèrent les pensées. Nos pensées génèrent l'énergie pour le cerveau et le corps entier. Et la loi de fonctionnement de notre esprit, c'est l'amour. Et c'est l'amour, mais l'amour agapé, l'amour de 1 Corinthiens 13. Et je voudrais vous dire quelque chose que j'ai trouvé entre-temps et qui sera la méditation plus profonde de ce jour. Nous aimons facilement les gens qui nous ressemblent, qui sont d'accord avec nous, qui voient les choses comme nous. Mais ça, ce n'est pas l'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour que Dieu nous demande d'avoir. C'est l'amour qui nous permet de rester, de permettre aux autres de rester eux-mêmes, sans qu'ils ne soient obligés de nous ressembler. C'est l'amour qui fait que nous acceptons l'autre tel qu'il est et que nous voyons, bien qu'il ne soit pas parfait, que nous voyons en lui l'image de Jésus. Et c'est pour cela, et c'est cet amour-là qui doit nous aider à générer le pardon. C'est cet amour-là qui doit nous aider à supporter les uns les autres et à faire en sorte que même si nous avons un grief vis-à-vis de l'autre, eh bien, nous allons nous pardonner mutuellement, car le Seigneur lui-même nous a pardonné de la même manière. Et vous allez comprendre que c'est de cette manière que le fil de fer qui touche l'arbre et qui fait une cicatrice, eh bien, c'est avec ce type d'amour agapé et avec ce pardon que la cicatrice, que la pression du fil de fer dans l'arbre va petit à petit disparaître. Le pardon ne va pas changer le passé, mais il va élargir l'avenir. Et dans une étude que je vous avais présentée, qui date de 2007 déjà, eh bien, des scientifiques américains avaient montré que ce que nous allons voir dans la diapositive suivante, que la combinaison entre la fréquentation religieuse régulière des assemblées, la prière, l'étude de la Bible et une forte spiritualité intérieure, dont le pardon, eh bien, vous voyez, tous ces éléments ont entraîné une augmentation de 53%, en gros, 50% de la rapidité de la rémission. Alors là, il est parlé de rémission, il n'est pas parlé de guérison. La guérison sera pour plus tard. Mais pour que les choses s'améliorent, eh bien, vous voyez, chez des gens qui ont des pathologies dans lesquelles les problèmes neurophysiques et les neuropsychiques sont importants, eh bien, cette combinaison d'assister aux réunions, cette combinaison de prière avec l'étude de la Bible et une forte spiritualité intérieure et cultiver le pardon, eh bien, ça va permettre à plus de 50% d'avoir une rémission. Diapositive suivante, la conclusion de l'étude, c'est que les évaluations de toute cette étude montrent que des gens qui assistaient régulièrement aux réunions de prière sur un mois et parfois sur un an, on a fait des études et ça a montré significativement qu'il y avait une baisse des notions de dépression
d'anxiété, plus d'optimisme et un plus haut niveau de spiritualité. Et les patients qui ont maintenu ces améliorations sont des patients qui ont suivi, par exemple, pendant régulièrement les réunions de prière et où ces réunions de prière leur ont apporté et ont permis à ce que la cicatrice, vous voyez là, sur l'arbre, ce que le fil de fer avait fait sur l'arbre, ces réunions ont permis à ces cicatrices de disparaître petit à petit. Et en fait, on pourrait conclure qu'il nous faudrait donc peut-être fréquenter davantage nos réunions de prière. Maintenant, diapositive et nous terminons, notre plus grand besoin en sagesse et en puissance de guérison, c'est Jésus. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Voilà, notre besoin le plus grand, c'est Jésus, car c'est lui qui va nous aider à enlever toutes ces cicatrices biologiques et à nous aider à retrouver tout notre équilibre physique, mental, émotionnel et spirituel. Il revient bientôt. Et le même Jésus, quand il était sur terre, c'est celui-là qui est prêt à nous aider à retrouver notre équilibre, à retrouver l'équilibre de tous ces enfants qui parfois ont été violentés, à retrouver l'équilibre pour toutes ces femmes qui ont eu quelques difficultés et à retrouver un équilibre pour tous ces hommes qui ont pu agresser. Mais ça a pu être aussi l'inverse. Dieu, il est là pour chacun d'entre nous. Prions. Que Dieu, éternel notre Dieu, nous voulons te demander de continuer à nous venir en aide au niveau de notre santé physique, de notre santé émotionnelle, mais surtout au niveau de notre santé mentale et surtout de notre santé spirituelle. Que tu ne permettes pas que les émotions négatives laissent des traces biologiques sur notre ADN pour que nous puissions continuer à être tes enfants, à te servir et pouvoir te ressembler et être avec toi quand tu reviendras. Pardonne, bénis, exauce en ce jour et sois tout particulièrement avec les femmes en ce jour, puisque nous sommes dans le week-end de la femme. Toutes ces grâces, nous te les demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse en ce jour de sabbat et à samedi prochain pour un prochain point de santé.